fais un tutoriel vraiment très simple, lumineux, rapide. Ça reste quelque chose de rentré, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de trop, on va dire, too much, de vraiment trop sophistiqué, trop visible, trop faux aussi. Et là en fait ce que j'ai voulu créer c'est surtout un effet lumière, frais, c'est la rentrée, vous êtes rentré de vacances, on veut quand même avoir un petit effet un peu soft et pas trop chargé. Je pense que le mot de la journée c'était trop. Adepte à ceux qui regardent l'âne trop avec leur petit neveu ou petite nièce comme moi. Donc si ce tutoriel vous intéresse, restez là. La première chose que je vais faire pour que ça tienne vraiment bien toute la journée, c'est que je vais prendre un primer, c'est celui de chez Urban Decay couleur Eden, c'est mon préféré absolu de tous les temps, parce qu'il a une petite couleur beige qui va permettre d'unifier toute la paupière, et j'en applique vraiment généreusement pour que ça puisse bien tenir toute la journée sur toute la paupière mobile et fixe. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre une couleur que j'adore de ma palette MAC qui s'appelle All That Glitters. C'est ce sublime pêche avec des irisés. Et je vais le prélever avec un pinceau fluffy parce que ça va me permettre d'avoir une couleur qui va être beaucoup plus diffuse et très bien appliquée sur l'ensemble de ma paupière mobile, en faisant remonter jusqu'au creux et en le faisant légèrement descendre jusqu'au, on va dire, au coin interne, à la naissance du regard. Et vous avez vu, on a une lumière incroyable, c'est super simple, c'est rapide. Alors que si j'avais posé en aplat la couleur, ça aurait été plus long le matin, et comme on est dans un maquillage de rentrée, on est aussi dans l'optique optimisation du temps. Alors, je vais prendre la couleur Shroom qui est juste ici, avec mon doigt. Je vais l'appliquer par-dessus All That Glitters au niveau de la naissance du regard. Je vais l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière, et on va voir encore plus de lumière, mais ça restera très subtil par rapport à Nylon, qui est une couleur beaucoup plus lumineuse dans les tons jaunes et qui fera un petit peu plus faux, je trouve. Alors pour réaliser ce maquillage, j'ai décidé d'utiliser une couleur au niveau du ras de cils supérieur et inférieur vraiment très légère. C'est Shade de MAC. C'est une couleur prune avec des irisés qui va apporter une petite touche, on va dire, un petit peu plus foncée au niveau du ras de cils supérieur. Mais vous voyez, c'est quand même très light. Et en même temps, on voit une petite ombre comme si c'était une ombre naturelle créée par votre grosse frange de cils, même si ce n'est pas le cas. Et ce que j'aime bien, c'est que, regardez, si vous avez les yeux comme moi marron, ça va ressortir légèrement violet. On verra que c'est une couleur qui n'est pas foncée. Et du coup, on ne saura pas trop ce que vous avez mis. Et je trouve ça très joli. Alors j'en applique au niveau du ras de cils inférieur également. Et pour la suite du maquillage, alors c'est facultatif, ou vous laissez votre muqueuse nue, ou vous faites comme moi, c'est mon crayon adoré de chez Stila, que j'ai enfin racheté, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le racheter, je l'ai acheté il y a quelques mois. C'est la couleur topaz, je l'avais il y a plusieurs années. Et ensuite je... Alors vous avez vu l'effet de ce petit crayon en muqueuse, ça va donner un effet un petit peu plus peps, qui rappelle la couleur qu'on a appliquée sur la paupière mobile et qui donne beaucoup plus d'éclat au regard. Et en même temps, si vous avez des petits yeux, ça va largement les agrandir étant donné que c'est une couleur claire que vous passez en muqueuse et qui donnera l'illusion d'avoir des yeux plus grands. Alors je vais prendre mon mascara, je vais en appliquer sur les cils du haut et du bas. Vous allez voir, on n'aura plus cet effet au niveau des cils du bas. Si jamais on veut appliquer par-dessus le fard à paupières poudre, on peut le faire. Parce que parfois la couleur pêche ressort lorsqu'on vient de l'appliquer. Alors j'applique mon mascara, c'est pas mon mascara préféré, c'est le Smoky Lash. Je l'aime beaucoup, je l'aime moins que l'Aqua Smoky Lash qui est, je trouve, beaucoup mieux. C'est la version waterproof. Mais mon préféré, ça reste l'effet fossile d'Yves Saint Laurent. D'ailleurs, je vais vous faire un top 5 mascara. Je l'avais préfilmé, je l'ai perdu. Et du coup, je pense que je vais vous le refaire. Alors au niveau des cils du bas, c'est pas difficile. Vous passez votre brosse de façon rapide tout en restant à la verticale. Et je trouve que c'est juste super simple, super lumineux. Je vous mettrai des photos parce qu'aujourd'hui, je crois que la lumière n'était pas en ma faveur. Mais j'espère que vous voyez quand même un petit peu les contrastes de couleurs. Ce que j'aime beaucoup avec Shade, qui est ce fard violet, que je vous ai déjà montré, c'est que c'est une couleur qui va vous apporter vraiment, on va dire, ce soupçon de je ne sais quoi. C'est un joli mélange entre le pêche d'All That Glitters et ce petit prune subtil. Maintenant, on va pouvoir faire le reste du visage. Alors, étrangement, lorsque je dézoome, la couleur revient.
Ah d'ailleurs on voit bien la couleur de mes cheveux là. Pour celles qui se posent la question, je crois que j'en avais déjà rapidement parlé. Au mois de mars j'avais fait un châtain foncé par-dessus une couleur qui avait un petit peu foiré. Et ça ne se voyait absolument pas. Et je crois que c'était mi-juin, on commençait à avoir des petits reflets. Et là je suis super contente parce que j'ai des cheveux qui sont vraiment brun foncé ébène. Limite noir mais pas noir. Et là j'ai une super jolie couleur qui ressort. Je sais pas si ça va rester. Je l'espère en tout cas. Concernant le maquillage, alors... Comme c'est un maquillage de rentrée et que vous allez passer toute la journée dehors et que vous aurez plein de choses à faire, je pense que le mieux c'est d'appliquer un primer. Un primer c'est une base et je vous conseille celle de chez Elf, elle est vraiment très bien. Ça se présente comme ceci avec un flacon pompe. Il y a des silicones à l'intérieur donc je tiens à le dire pour celles qui sont éventuellement allergiques. Et si vous voulez une revue dessus, n'hésitez pas à me le dire également. Alors, comme fond de teint, j'ai utilisé mon fond de teint préféré de tous les temps. C'est vraiment celui que je préfère parmi tous les fonds de teint que j'ai essayé. C'est le MAC Studio Fix Fluid. Alors, je comprends pas du tout pourquoi ils ont mauvaise réputation, les fonds de teint MAC. Parce qu'il est juste excellent. Il vous apporte une très belle couvrance, tout en restant, je trouve, naturel. Et c'est juste génial parce que vous allez forcément trouver votre teint. Moi, je suis NC35. Alors, concernant l'anti-cerne, on est dans un maquillage de rentrée. Je vais appliquer l'anti-cerne quand même parce que je suppose que vous avez peu dormi la veille. Alors je prends mon anti-cerne préféré qui est l'effaceur de chez Garnier ou Maybelline. Et la teinte c'est nude. Alors cet anti-cerne c'est aussi un de mes préférés. Alors là j'en ai vraiment pas appliqué beaucoup tout simplement parce que j'ai pas des gros cernes en ce moment. Je suis un peu fatiguée et en fait c'est surtout le fait que je ne puisse pas allumer mon ventilateur qui est juste à côté pour pouvoir filmer sans que vous ayez le bruit à côté. Et maintenant qu'on a ça, ce que je vais faire c'est que je vais appliquer une poudre. Alors, comme c'est un maquillage de rentrée, vous allez passer toute votre journée dehors, vous allez certainement briller en cours de journée, vous allez courir, etc. Et la poudre que j'aime beaucoup et que je ressors en ce moment, c'est la poudre de chez Maybelline qui s'appelle Fit Me. Je suis teinte 220 beige nu et je l'aime énormément parce qu'elle apporte un voile matifiant qui va vous permettre de ne pas briller, mais en même temps vous n'allez pas avoir une grosse couvrance supplémentaire et je trouve que c'est extra, surtout si vous avez des photos à faire ou autre. Je l'ai utilisé à un mariage toute une journée et vraiment c'est super côté matifiance ou matité du teint. Alors là j'utilise un duo fibre que j'avais acheté chez Coastal Scents à l'époque et qui est disponible sur eBay maintenant à je crois 7 $ ou quelque chose dans le genre. Alors vous voyez c'est vraiment très naturel, j'apporte pas de voile de poudre supplémentaire mais vraiment pour l'anti-cerne, hop, vous prenez votre duo fibre qui est mieux je trouve en tout cas pour la poudre lorsque vous voulez quelque chose de léger et vous le passez comme ceci pour apporter ce voile de poudre. Et maintenant je vais prendre mon blush qui est Spring Sheen de MAC. N'est-il pas superbe? Alors ce blush c'est un pêche rosé vraiment très beau. Pour celles qui se posent la question, on va dire c'est dans le même esprit que le Orgasm de Nars, mais c'est pas du tout la même chose. Je vous ferai des petites comparaisons si vous voulez au cours de l'année en revue. Je prends mon pinceau biseauté de chez Sigma et j'ai choisi en fait cette couleur parce que c'est une couleur lumineuse qui n'est pas du tout la même couleur que That Glitters et qui va donner ce côté péchu qu'on aime bien. Vous voyez, ça fait vraiment bonne santé et en même temps il y a un voile irisé qui va vous servir de 2 en 1, de highlighter et de blush en même temps. Là moi je vous conseille vraiment pas d'utiliser de highlighter, de faire une grosse routine, c'est la rentrée. Je pense que vous avez mieux à faire que passer 12 heures à vous préparer le matin. Du moins le jour de la rentrée parce qu'on est toujours en état de stress. Et c'est super simple à réaliser, c'est super mignon. Et d'ailleurs je vais terminer avec un produit, encore une fois chouchou, je crois que j'ai utilisé presque tous mes chouchous. C'est le Color Burst Lip Butter de chez Revlon. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo avec des swatchs de tous les lip butters que j'ai. Et la couleur c'est Peach Parfait. Je pense que je vous ai un petit peu gavé avec cette couleur, mais elle est tellement belle. Elle est très naturelle, vous voyez, ça fait un voile lumineux, un peu glossy. Une pêche, en fait j'adore ces trucs. C'est vraiment des très bons produits. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse un effet test tout au long de la journée de pas mal de produits, n'hésitez pas à me le dire parce que j'avais dans l'esprit d'essayer des produits par contre que j'ai testé pendant un bon moment, de vous montrer ce que ça donne tout au long de la journée en me filmant le matin et en me filmant le soir
enfin le soir, donc quelques heures plus tard, pour vous montrer l'effet que ça a, parce que ça va pas durer une journée complète, mais c'est tellement joli, ça fait tellement un petit effet, j'allais dire un effet spray, un effet frais que je trouve que c'est super mignon, c'est ce dont on a besoin en tout cas, je trouve, pour toute la journée, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui va faire trop. Alors petite parenthèse concernant mes sourcils, j'ai fait mes sourcils avec, ah oui, il est là, avec mon crayon de chez Kiko, teinte numéro 2, précision, je l'aime énormément. Avant je faisais mes sourcils avec le fard Concrete de MAC ou Concrete, qui est une couleur taupe, qui est très bien aussi, mais j'avais envie d'avoir quelque chose de moins cher et aussi qui soit, pourquoi pas, dédié aux sourcils. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Vous avez vu, c'est super simple. Ça n'a pas vocation à être un tutoriel extraordinaire sur comment se maquiller, on va dire de façon très sophistiquée, mais je trouve que c'est quelque chose qui est très simple à porter, qui est très lumineux, qui est très agréable à porter aussi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander d'autres tutoriels, etc. parce qu'il y aura d'autres tutoriels spécial rentrée, surtout des tutoriels spécial petit budget. Là, j'avais absolument rien sous la main parce que je viens de déménager. Si je vous montrais ce que j'ai la moitié de mes affaires en ce moment au niveau du maquillage. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez aussi que je me procure certains produits qui sont vraiment bien et que vous voudriez éventuellement avoir en vidéo, que ce soit pour une revue ou pour un tutoriel. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao. Alors ma deuxième bizarrerie, j'avoue que ça aussi c'est très bizarre.